Eh ben, bonne année! Comment ça va vous? Bonne année, bonne santé, tout ça tout ça. À la base, cette vidéo devait faire un état des lieux de l'IGS. Mais en scrollant tout à l'heure sur les réseaux, j'ai pas pu ignorer les derniers événements. Alors évidemment, je fais référence à mon futur ex-vice-président, Paul VI. Mais si, vous savez là, ce gros enculé! Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va mettre un peu de contexte. Dans un mois, c'est la fin du mandat actuel du Club Info. Mais avant, je bossais avec Paul VI. Et je peux vous dire, c'est un mec qui a toujours été très spécial. Alors, vous voyez, sur les temps de la vidéo, il y a seulement une infime partie qui parle du sujet principal qui... Tout le reste, c'est juste pour me cracher dessus. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Il y aura plein de... Regardons le début de la vidéo, juste pour voir. Bonsoir, bonjour, je sais pas en fait. Mais bienvenue sur cette vidéo, qui est un peu spéciale aujourd'hui. Alors le but de cette vidéo, je préviens tout de suite, c'est pas d'avoir du buzz ou de la compassion pour qui que ce soit. Et il n'y aura pas de cut, de montage ou quoi que ce soit de ce genre. Je voulais juste vous parler de mon ressenti sur l'IGS, l'événement que j'ai organisé avec le Club Info cette année. Ah ouais, c'est pas pour faire du buzz et des clics. Attends, fais voir la phrase d'après juste pour voir. Alors, je vais pas citer de nom dans cette vidéo, mais le président du Club Info de l'INSA Toulouse, que vous connaissez tous, du mandat de 2023 à 2025, a littéralement gâché mon événement, l'INSA Game Show. On s'était mis d'accord qu'après l'IGS, je pouvais restream de temps en temps sur la chaîne Twitch qu'on a utilisée, celle du Club Info, pour l'événement. Mais désormais, je n'y ai plus aucun accès. Évidemment que tu as plus accès. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour pouvoir parler du compte Twitch, il faut parler du compte Twitter du Club Info. Alors, il y a quelques mois, j'ai reçu une notif sur mon téléphone qui me disait que le mot de passe du club avait changé. Normalement, pour récupérer un compte, Twitter, Twitch, n'importe quoi, il faut demander au club. Non? Vous êtes pas d'accord? Vous êtes pas d'accord? Non? Ah, on n'est pas d'accord. Mais du coup, je me suis dit que s'il pouvait faire ça, et ben alors il pouvait récupérer potentiellement les autres comptes, dont le compte Twitch. Et je voulais pas qu'il le vole. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la revente et le piratage chez Paul, c'est un sport olympique. Vous voyez le stand DDR? Un jeu craqué. Assetto Corsa? Un autre crack. Le casque VR? Avec Beat Saber dessus? Il a sideloadé la PK. Alors, je ne sais pas ce que je lui ai fait de mal. Il a décidé de faire signer à tous les membres de l'équipe un papier que j'ai pu voir dans lequel il les oblige à ne pas venir vers moi, mais vers lui en cas de problème. Alors que c'est mon événement. Et vous pensez bien que, logiquement, tout le monde n'a pas accepté ce contrat et ne l'a pas signé. Je suis actuellement décédé. Qui signerait un tel contrat? En plus, c'est même pas à moi d'apporter la preuve qu'il n'y en a pas, parce que le contrat n'existe juste pas. Autre point. Paul a la caisse de l'IGS prise en otage sur son bureau. Ce qui fait que je ne peux même pas rembourser l'amicale. On a quand même un déficit de moins de 35 €. Et même au-delà de l'IGS, il a décidé tout seul de virer mon ami que j'avais recruté au poste de secrétaire, car il était parfait, il cochait toutes les cases. Ça l'a beaucoup affecté. Et quand je reparle avec lui, il en est vraiment bouleversé et ça a changé sa vie. Je suis pas mort au même endroit. Alors, vous voyez, le problème avec Paul, c'est qu'il a une partie des histoires, mais pas tout. C'est dingue d'avoir Alzheimer à son âge. Ce qu'il oublie de mentionner, c'est que son ami là, soi-disant parfait, il a séché la quasi-totalité des réunions. Donc à la place de remplir les comptes rendus de réunion, il était en train de préparer comme ça. Pour un poste de secrétaire, ça ressemble plus à un emploi fictif. Et autre chose, si ça avait fait affecter autant son ami là, pourquoi il l'aurait balancé publiquement? C'est aussi un autre truc qui me saoule chez Paul. Alors voilà, c'est un peu tout ce que j'avais sur le cœur. Ça a été difficile, mais ça m'a fait du bien. La vérité, c'est que je suis pas totalement fermé à travailler avec lui de nouveau. Ça m'a bouleversé cette histoire, certes, mais s'il revenait sur ses décisions, je pourrais considérer retravailler avec lui potentiellement, dans le futur. Oh, grand prince, la révérence. Bah moi, je vous le dis sincèrement, je bosserai plus jamais avec ce type.